Ok, ça tourne. Salut les gars, cette vidéo, ça va être une vidéo un peu particulière, ok, pas forcément tuto, pas forcément valeur, etc. Mais une vidéo qui me tient à cœur, donc il n'y aura pas trop de cuts, je vais juste vous parler vraiment à cœur ouvert en fait pour vous raconter un petit peu mon histoire, pourquoi je fais ça, parce que je pense que c'est important que vous me connaissiez aussi. Donc j'espère qu'en tout cas tu pourras te reconnaître dans tout ce que je vais dire, que tu vas justement pouvoir y tirer de la valeur ou quoi que ce soit. Mais c'est un point important parce que pour moi c'est important de connecter avec vous et que aussi vous vous disiez putain en fait on a eu les mêmes galères. Donc ouais, pour moi c'est vraiment important que vous compreniez aussi la manière, ma manière de réfléchir, ma manière d'amener les choses, le pourquoi je fais tout ça. Pourquoi est-ce que justement je coach en calisthénie et pourquoi je veux transmettre justement cette passion-là et tout le parcours, tout le background qu'il y a derrière, tout simplement. Donc voilà, tu peux écouter ça en mode podcast, en accéléré, je pense que ça sera plus digeste. Et sinon let's go, hein. Donc globalement, qui je suis, Alex Eken sur les réseaux, coach calisthénie. Je suis coach calisthénie, là ça fait 2 ans que je coach, ok. Même un peu plus, 2 ans et demi que je coach. Je me suis vraiment lancé il y a 1 an, donc début d'année 2025, sur les réseaux et tout, mais avant je coachais déjà, des amis ou des personnes que j'ai rencontrées, etc., soit gratuits ou soit une misère par mois, tu vois ce que je veux dire. Et c'est comme ça que je me suis fait mon expérience, parce qu'à la base je me suis dit, ok, putain, c'est vraiment ma passion, je veux vraiment aider les personnes à progresser en calisthénie, je sens que je suis bon et fait pour ça, donc j'ai direct eu la vision, je me suis dit ok, on va prendre l'avance, même si je me fais pas payer et tout, je vais en apprendre beaucoup et j'en ai appris énormément, beaucoup plus que ce que je pensais. Et c'est ça aussi qui me permet derrière, en me lançant justement au début d'année, d'avoir encore plus de meilleurs résultats parce que j'ai déjà cette expérience-là. Alors bien sûr, on apprend toujours, être athlète et coach, c'est vraiment 2 choses différentes parce que l'athlète, ça va, il peut. En fait, c'est l'athlète, c'est comme s'il coachait qu'une personne, parce qu'il se connaît lui, il connaît ses particularités, il sait ce qui marche sur lui. Mais le coach, il doit connaître tous les profils. Et du coup, ça vient avec l'expérience, etc. Mais c'est passionnant, quoi. Et donc voilà, je suis coach en calisthénie, donc tout simplement, j'aide les personnes à débloquer leur figure et à se développer musculairement, physiquement, même mentalement, grâce à la calisthénie, parce que ma vision, ça a toujours été que en fait, le contrôle de son poids du corps, le fait de faire des figures, ça passe en fait par le renforcement, le fait d'être plus fort, le fait d'être plus musclé au poids du corps. Donc c'est inévitable en fait que oui, si ton objectif c'est d'avoir les figures, c'est inévitable que tu vas prendre en muscle. Et c'est même ultra simple parce que c'est un objectif qui est concret, c'est des figures, c'est ludique, et c'est ce qui permet en fait d'avoir un maximum d'adhérence, de tenir sur le long terme et au final de se retrouver avec un physique vraiment pas mal, quoi. Donc tout simplement. Donc voilà, maintenant je fais ça à temps plein. Actuellement j'accompagne, je ne vais pas dire de bêtises, donc je vais rien dire, mais un peu plus d'une dizaine de personnes justement à vraiment se transformer grâce à la calisthénie, débloquer leur figure. Et c'est un truc qui me passionne au quotidien. Je suis ultra reconnaissant en fait de faire ça et que ce soit mon métier vraiment. Et ça, si on m'avait dit justement que je pouvais en vivre un jour, j'aurais été le plus heureux du monde. Donc franchement, gratitude de ouf pour ça. Et de toute façon, c'est que le début parce que voilà, je compte vraiment aider un maximum de gens parce qu'en fait, la calisthénie, ce sport, ça a changé ma vie. Sans ça, je ne ferais pas ça. Sans ça, je serais pas clairement la personne que je suis aujourd'hui, ok. Même si on peut toujours s'améliorer. Et pour moi, je suis vraiment au début de l'aventure, voilà. Mais c'est cette vision qui me drive, vraiment aider un maximum de personnes comme moi auparavant. Mais voilà, pour mieux comprendre, moi, si tu veux, j'ai commencé la calisthénie en 2020. Donc juste après le Covid en fait. En fait je t'explique, juste avant, parce que j'étais au lycée, je me suis fait un pneumothorax. Donc en gros je me suis décollé le poumon de manière totalement random. Ça faisait déjà 2-3 fois que je m'étais décollé le poumon. Là c'est la troisième, les 2 autres fois c'était partiel. Et la troisième c'était vraiment complet. Le poumon il était out. Et du coup je suis allé à l'hôpital pendant 2 semaines, etc. On m'a dit c'est normal chez les grands et minces. Et là je me suis dit merde, faut que je change quand même, parce que voilà, je suis assez grand, je fais 1m84 et à la base j'étais tout skinny, quoi. Donc vraiment, je sais pas si je mettrai quelques photos ou quoi, mais à la base j'étais vraiment très maigre et c'était un problème au quotidien, hein. Je me regardais dans le miroir,
je me voyais putain pas confiant et tout, et toujours vraiment j'avais toujours ce truc de putain faut que je devienne musclé, faut que je me prenne en main, mais j'avais jamais eu ce déclic là. Au lycée je faisais que de procrastiner, j'avais essayé justement d'aller à la salle, mais c'était pas fait pour moi, j'y ai mis les pieds une fois, deux fois et hop j'ai arrêté, je détestais soulever des poids, pour moi il n'y avait pas d'objectif concret, tu vois. Et du coup, j'ai essayé la salle, j'ai essayé plein d'autres sports. Le seul sport que j'ai vraiment tenu longtemps, c'était la natation. Et ça, c'était vraiment cool. Mais pareil, d'autres soucis de santé. Bon, bah, voilà, tant qu'on y est, voilà, j'ai fait de l'épilepsie quand j'étais ado, donc vers 15 ans. Du coup, c'est ça qui m'a fait que j'ai arrêté justement la natation totalement. L'épilepsie, c'est t'as de l'électricité dans le cerveau et tout. Pas ouf. Et c'est ouf, hein, parce que pneumothorax, l'effet secondaire une fois que tu es opéré, etc., c'est que tu peux plus faire de plongée. Et l'épilepsie, bah, c'est un peu pas compatible à tout ce qui est nage, natation et tout. Alors j'adore l'eau, j'adore nager et tout, c'est vraiment un truc que je kiffe depuis que je suis petit. Mais à chaque fois, il y a des trucs qu'il faut que je fasse aller dans l'eau. Bref, on s'en fiche totalement. Mais ouais, donc épilepsie, j'ai arrêté la natation. Après, j'ai rien foutu. J'ai essayé de me mettre à la muscu, j'ai pas réussi. Enfin, c'est pas que j'ai pas réussi, c'est juste que j'avais pas envie de le faire, quoi. Je le faisais pour faire, voilà, on va à la muscu, on espère que ça pousse, mais jamais de la vie. Et donc, je me décolle le poumon au lycée. C'était fin d'année de lycée, etc. J'avais 18 piges, à peu près. Je me décolle le poumon. Et là, je vais à l'hôpital. Et là, le Covid arrive. Timing de fou. Je sors de l'hôpital. Je crois j'avais une semaine de cours. Et après, direct, Covid arrive, tous confinés. J'ai eu le bac justement avec le Covid et tout. Et à ce moment-là, en fait, pendant 6 mois, je crois, j'étais encore pire que quand j'avais commencé. C'est-à-dire que je me reposais vraiment sur mes acquis, aucun acquis en fait, il n'y a pas d'acquis. Je me reposais sur rien, en fait, je continuais de faire de la merde parce qu'en fait c'était Covid, ouais, let's go, on peut rester à la maison, on peut jouer toute la journée. Et en fait, c'était de pire en pire. Je me suis dit, oh, c'est bon, c'est pas grave, maintenant l'opération elle est passée. D'ailleurs, opération, pneumothorax horrible, je sais pas si vous en avez déjà eu un, j'ai un élève qui en a eu un. Et ouais, on est ensemble. Moi, c'était total. Donc, je marchais 3 mètres, j'avais l'impression de crever, quoi. C'était vraiment un truc de ouf, comment c'était violent. Et ouais, je dirais pas que je l'ai mal vécu parce que je regardais Hunter x Hunter à l'hôpital. Donc, j'ai pris de l'avance de fou. Mais ouais, c'était bizarre. En fait, l'impression que tu mourais en fait à chaque fois que tu marchais, quoi. Et en plus, anecdote de ouf, c'est que, bon, je raconte trop ma vie, mais anecdote de ouf, c'est qu'en plus, le soir où je me suis fait ça, d'habitude en fait, je me fais ça et puis après, bon, c'est horrible, hein, je peux pas me mettre assis, je peux rien faire, je peux juste rester couché et juste attendre. Et le soir où je me suis fait ça, je me suis dit, oh, vas-y, comme les autres fois, je vais dormir et ça passe demain. Parce qu'en fait, j'avais pas le choix. Le lendemain, j'avais ma première heure de conduite. Et la première heure de conduite, moi, dans mon auto-école, c'était 2 heures pour t'apprendre un peu les bases, etc. C'était vraiment 2 heures de conduite. Et du coup, je me dis, vas-y, let's go, ça va passer. Demain, on a la conduite, on va pas annuler, c'est la première heure. On y va. Et là, je me réveille. Et en fait, c'est toujours la merde, c'est encore pire. Donc, je vais à l'heure de conduite et pendant 2 heures, je souffre devant le volant. Comme ça. C'était horrible. Et après, mon père il va me chercher. Je vais aux urgences. Monsieur, vous êtes décollé un poumon. Let's go. Donc, c'est parti. 2 semaines d'hôpital. Ils me drainent. Ils m'ont mis une putain de valise avec une pompe. Ça m'aspirait absolument toute l'eau et tout le sang que j'avais justement dans la cage thoracique. La valise, elle était comme ça. Il y avait ça de sang. J'étais là en mode. J'appelais les infirmières. J'étais là en mode. C'est pas normal. Et non, ils me disaient c'est normal. Donc, j'étais un peu paniqué. Et ouais, hôpital passe, hôpital passe. Ils me font l'opération. Et d'ailleurs, je vais vous montrer les séquelles de guerre. Je sais pas si on voit. Ouais, là c'est l'opération et là c'est le drain là. Et du coup, je me fais opérer. Et après, je reste encore une semaine. Et après, je me casse de cet hôpital et je reviens à ma vie normale. Sauf que du coup, voilà, je reprends. Je suis désolé, je pars un peu en couille, mais au moins, voilà, je pars de la manière la plus authentique, plus naturelle possible. Et comme ça, peut-être que ça te divertit. Bon bref, je rentre et je refais de la merde. Je joue à LOL toute la journée parce qu'on est le putain de confinement et je joue à LOL toute la journée, aux jeux vidéo toute la journée. Je me réveille à 15h. Je fais rien, alimentation dégueulasse. Je mangeais une baguette de Nutella tous les jours. C'était infâme. Genre vraiment, j'étais au pire du pire. Mais je m'amusais parce que je jouais que aux jeux vidéo avec mes potes. Donc franchement, à vivre, c'était cool. Mais par contre, mon état, c'était lamentable, quoi. J'étais maigre et c'était à cette période-là que je commençais à prendre du poids. Donc j'étais un peu skinny fat, tu vois, j'avais genre
un petit peu de poids au niveau du ventre, mais en même temps j'étais maigre, genre horrible. Et du coup, je joue. Je faisais que de me décaler. Donc 15h, je me couchais à genre des 5h du matin. Je me réveillais à 15h, je me réveillais à 5h du matin. Limite, à chaque fois, je me décalais tellement que genre, au début, tu vois, je me réveillais à midi, puis 15h, puis 17h, puis 20h. Et au final, j'ai juste repris un rythme classique, juste en me redécalant tout le temps. Donc bref, c'était n'importe quoi. De toute façon, les gars de mon âge, ceux qui sont de 2000, 2001, ils ont, même les autres en vrai, je pense qu'on a vécu un peu tous la même chose. Donc voilà, confinement, et là je me dis putain, au bout de 2 mois de confinement, je me dis mais c'est la merde. Donc là le confinement se lève, et en fait, ah oui, pendant le confinement, au bout de quelques semaines, je me dis mais attends, mais mec, c'est chaud, hein. C'est chaud. En plus, le truc de l'hôpital de t'es trop mince et tout, c'est pour ça que tu t'es fait le pneumothorax, ça a fait des clics de ouf. Je me suis dit putain, faut que je change quoi. Là c'est chaud, je vois mon état de santé il s'empire. Je sortais un peu pour courir, tu sais, vite fait dehors, j'étais essoufflé, enfin c'était n'importe quoi. Donc je commence à faire des pompes à la maison et des tractions sur ma balançoire et tout, parce que j'étais tombé sur une vidéo YouTube des mecs qui faisaient des tractions, tu vois, dans des parcs, genre, comment il s'appelle, Barbrozer je crois. Ouais, Barbrozer à l'époque. Et je me suis dit putain, stylé, en fait si je fais des tractions, des pompes, en vrai je vais me faire un physique pas dégueu, ou au moins je vais pas perdre un peu ce truc de con au niveau du ventre. Donc je commence les tractions, je commence les pompes, j'y vais, bam, on s'entraîne, on est chaud. C'était totalement irrégulier, je le faisais 1 fois par semaine, des fois 2 fois par jour, des fois quand j'étais motivé, motivation à 2h du matin, random, enfin bref, c'était pas du tout structuré, c'était nimp. Malgré ça, j'ai quand même eu un petit peu de résultats, parce que bah, forcément je faisais rien, donc c'est venu assez facile, enfin pas facilement, mais en quelques entraînements ça venait. Et fin du confinement, du coup, je me dis avec mon pote, bah let's go, on va dans un parc de street workout, parce que je savais qu'il y avait des parcs, et du coup moi c'était le parc de la Pépinière à Nancy, parce que mes parents habitent là et tout. Et du coup je suis allé à Nancy, parc de la Pépinière avec mon pote, premier training de street workout, on était nuls à chier. Quand j'ai commencé, j'avais 2 tractions, elles étaient même pas, j'étais même pas full amplitude, j'étais comme ça, genre 2 tractions comme ça, tu vois. C'était abusé. Et niveau pompe, ouais, ça va, ça j'avais tryhard à la maison, donc j'en avais 20 quoi, mais j'avais pas de handstand, les dips c'était rien. Donc ouais, niveau catastrophique, et je vais à ce putain de parc, et là on se déterre, donc on fait notre séance et tout, il fait beau, la vie reprend son cours un petit peu, fin du confinement et tout, et là on voit des gars taper des muscle-up au parc. Je me dis, ok, ça c'est une dinguerie, ça je veux faire ça. Le muscle up c'est trop stylé. Et je me dis, tu vois, toujours dans ma tête, bah, je veux me développer physiquement. Donc si je sais faire des muscle up, c'est qu'au bout d'un moment j'ai de la force, et du coup, bah, forcément j'ai plus de masse musculaire, quoi, parce que ça passe par se renforcer. Et ce qui est logique et ce qui est vrai dans un sens. Du coup, je vois les mecs qui font des montées en force, des muscle up, et là je me dis putain, incroyable, incroyable, mon prochain objectif c'est muscle up. Direct. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais sur les forums, je regarde comment s'entraîner en street workout, comment faire la bonne fréquence d'entraînement, comment s'entraîner. Je regarde des milliers de vidéos YouTube, je regarde absolument tout, vraiment comme un fou malade. Je regarde tout, et je teste plein de trucs en fait. Je teste plein de trucs, donc ça a été ça, mes 6 premiers mois d'entraînement, c'était vraiment renforcement, traction dips, des tentatives de muscle up et tout, qui finit par passer au bout de 2 mois, et franchement, ça, j'étais content, même si je faisais de la merde. Et ouais, c'était ça, renforcement à fond et tout. J'y allais, je crois, 1 fois tous les 2 jours. Mais bref, je voulais y aller tout le temps, quoi, concrètement. Et je faisais un peu de nimp. Mais ça marchait parce que j'étais débutant et je me fumais quand même. J'avais compris que bah, l'intention dans l'entraînement et le fait de se donner à fond, c'est quand même un pilier qui est essentiel. Alors au bout d'un moment, ça marche plus, tu vois, il faut quand même optimiser. Mais au début, en tout cas, ça a bien marché pour moi. Et du coup, voilà, le temps passe, je débloque mon muscle up, je me renseigne, et puis au passage, j'étais tellement matrixé par ça, j'y pensais tellement tous les jours, tout le temps, que genre, j'avais commencé un truc ingénieur DUT et tout, j'ai arrêté. Je me suis dit, ok, année de césure et tout, je vais bosser, et l'année prochaine, je fais STAPS et tout. Je me suis dit direct la vision, putain, je veux faire ça, je vais en faire de mon métier. J'en avais aucune idée de comment. Pour moi, je voulais faire, voilà, justement, je voulais aller en STAPS pour prendre kiné. Et faire kiné, une fois que je suis kiné, bah, bam, je fais une espèce de salle de street workout en même temps. C'est mon cabinet pour faire mes consultations. C'était ça ma vision à la base, tu vois. Donc je m'entraîne, je deviens fort, etc. Et au bout de 5-6 mois, je crois, on retourne au parc. Ce coup-ci, j'étais un peu plus avancé et tout, muscle up et tout, let's go. J'avais déjà bien pris physiquement, je te mettrai peut-être des photos, mais vraiment en 6 mois, je me suis métamorphosé. Ça y est, j'avais les abdos apparents et tout. Ça y est, let's go, tu vois. J'avais vraiment mon objectif de physique
qui n'était pas encore atteint vraiment en mode, j'étais pas énormément musclé, mais j'étais sec, j'étais athlétique, tu vois. Et là, donc je vais au parc, je vois des planches, des front levers, et là je me dis putain de merde, c'est quoi ce truc? Et je me suis dit directement, mais en fait c'est la suite du jeu vidéo quoi. Le truc c'est vraiment, tu as des niveaux, etc. Et là j'ai regardé ça, je me suis dit, mais non, mais mec, faut absolument que tu fasses ça. Et là mon focus a été vraiment la planche et le front lever quoi. Je me suis dit, putain, je m'arrêterai pas tant que j'ai pas ça. Et c'est là où je suis vraiment tombé accro des figures et de la calisthénie en elle-même. Et c'est là aussi où j'ai changé de mental parce qu'avant je m'entraînais aussi pour le physique, genre vraiment se renforcer, devenir esthétique. Il y avait l'objectif muscle up et tout stylé, mais c'était vraiment surtout voilà, pour le physique et pour le fait de se développer, se renforcer, s'améliorer sur ces objectifs-là, mais voilà. Et là, c'était vraiment, j'ai oublié le physique, c'est bon, le physique, on n'en parle plus, et vraiment full figure. Et j'avais très bien compris qu'au final, si tu t'entraînes sur les figures, tu prends en force inévitablement, du coup, tu as des adaptations musculaires, et en fait, je me suis très vite rendu compte que s'améliorer en figure, s'améliorer sur le poids du corps, ça fait prendre en muscle parce que les processus d'adaptation, c'est à peu près les mêmes intensités que quand tu veux faire de l'hypertrophie, quoi. C'est de la force, de l'endurance de force, c'est les fibres rapides qui sont recrutées. Et ça, je l'ai très vite compris parce que aussi je faisais STAPS, donc j'avais quelques notions. Même si au final, STAPS, ça ne m'a rien apporté en termes de connaissances, c'est vraiment un truc de fou. J'ai tout appris sur le tas. J'ai lu plein de livres. Genre vraiment tous les livres d'entraînement, je les ai lus, toutes les vidéos YouTube, j'ai tout regardé, j'ai tout fait, j'ai acheté des formations et tout. Mais au final, le plus pertinent, c'est toujours tester. Donc voilà, à partir de ce moment-là, figure, on est chaud. Et là, c'est parti. Je suis en STAPS, idée, j'ai envie de faire kiné et tout. Et je m'entraîne en même temps pour devenir fort. Donc qu'est-ce qui se passe pendant ces années d'entraînement? Je teste absolument toutes les putain de méthode d'entraînement et je deviens un malade mental de l'entraînement et c'est encore vrai maintenant, c'est que ma passion c'est d'optimiser chaque programme, d'optimiser absolument tout par rapport aux facteurs justement, facteurs de performance, l'aspect physique, l'aspect vraiment ce qui fait la performance d'un athlète dans n'importe quel sport, le facteur physique, l'effort que tu mets, le fait de produire de la force, le facteur technique, le fait d'optimiser le mouvement, d'avoir la bonne technique et le facteur aussi mental, tu vois, tout ce qui touche à l'intention. Et du coup, j'étais matrixé par ça. J'ai testé toutes les méthodes possibles et imaginables. J'ai commencé à optimiser aussi les facteurs externes, sommeil, alimentation. Alimentation, pas trop. Je mangeais toujours du Nutella, mais, mais un peu plus quand même. Tu vois, genre je faisais gaffe à quand même manger pas trop gras avant l'entraînement pour être en forme et tout. Voilà. Donc je commence vraiment à optimiser, là je commence à vraiment progresser, mais j'avais toujours ce truc de changer tout le temps de méthode pour tester tout, tu vois. Et là plus je teste, les années elles passent, plus je progresse, etc. Je progresse assez bien jusque la straddle full planche, tu vois, même pareil en front. Mais au bout d'un moment je rencontre un mur parce que je suis trop dans le test. Je suis tout le temps à la recherche de la méthode miracle, je suis tout le temps à la recherche du truc, donc je m'entraînais 2 semaines sur un programme. Dès que je voyais que mon entraînement il était un peu moyen ou bof, ce qui n'avait rien à voir avec le programme, peut-être les facteurs externes et tout, je changeais tout. Je doutais tout le temps et je changeais tout et je faisais ça en boucle, parce que j'avais juste pas compris en fait les fondations de l'entraînement, les principes premiers, les lois, tu vois, de l'entraînement. Et du coup, à chaque fois, je sautais sur la méthode, l'objet brillant, la méthode secrète, etc. Et ça m'a fait perdre énormément de temps. Je pense ça m'a fait perdre en vrai de vrai, en cumulé 2 ans, hein. 2 ans, voire 3 ans. Ça m'a pris 3 ans de vraiment comprendre comment m'entraîner, comprendre fondamentalement les principes de l'entraînement et comment les appliquer. Et sinon je suis resté bloqué pendant 2 ans sur cette putain de straddle. Parce qu'en fait, je la levais, je la tenais 4 secondes, straddle planche. Et après, fini. J'arrivais pas à augmenter mon endurance de force et tout parce que je savais pas, je travaillais mal. Parce qu'en fait, si tu veux, en calisthénie, la première partie de ton entraînement, de la tuck planche à la straddle planche, voire full planche, de la tuck planche à la full planche, c'est de la force max que tu dois gagner. Du coup, tu dois t'entraîner différemment, tu as en général plus de récup, etc. Et tu fais des efforts courts mais très intenses parce que ton but, c'est d'augmenter ta force max. Et à partir du moment où tu as le mouvement, ton but, c'est d'en faire plus. Et du coup, tu entraînes ton endurance de force. Et à ce moment-là, c'est totalement une autre manière de travailler, c'est totalement différent. Et ça, j'avais pas fait le switch.
Et vu que bah, tu connais, c'est la maladie de la calisthénie, tu regardes sur les réseaux, tu as des mecs trop forts et tout, bah, je me comparais tout le temps, j'essayais tout le temps des nouvelles choses que je voyais, etc. Alors que je prenais pas en compte que bah, en fait, ils avaient pas le même niveau que moi et tout. Donc beaucoup d'erreurs qui m'ont fait perdre énormément de temps, mais qui au final, je pense que c'est grâce à ça que j'ai acquéri justement une maturité dans l'entraînement et qui fait que maintenant j'ai une aussi bonne compréhension, sans me jeter des fleurs, compréhension de l'entraînement et qui fait que bah, justement j'arrive à développer des systèmes d'entraînement qui font que tout est aligné, tout marche et voilà, c'est grâce à ça que justement j'ai une expertise et vraiment un panel de connaissances qui est énorme et c'est vraiment sans me jeter trop de fleurs, mais c'est vraiment c'est 4 ans d'expérience quoi. 4 ans d'expérience. Après, il y a l'expérience coaching dessus. Tu vois, c'est pas rien, il faut les mettre les 4 ans. Et d'ailleurs, j'ai pris plein de coaching aussi. C'est ça qui m'a permis de vraiment commencer à me développer parce que j'avais plein de croyances. Moi, hein. Quand je m'entraînais, je suis grand. Je me suis dit, je vais jamais y arriver, je suis trop grand, ça va jamais marcher. Pourquoi je vise la full planche et tout. Mais j'y ai cru. J'ai commencé à me comparer à des petits. J'ai oublié que j'étais grand, j'ai oublié que j'étais pas forcément avantagé génétiquement pour ça. Et même des fois, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment fait pour ça, tu vois, quand on voyait mes plans, j'étais comme ça. Au tout début, c'était horrible. Je me suis dit, est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Et je me suis dit, putain, pose ton cerveau, vas-y mec, de toute façon, c'est intuition, c'est un peu ta mission, tu vois, ta mission de vie. Et du coup, j'ai juste posé mon cerveau, j'y suis allé. Ça a payé au bout d'un moment, au bout d'un long moment, tu vois. Et encore maintenant, tu vois, je suis encore dans le grind. Je peux être bien meilleur. Et c'est sur ça que je tryhard tous les jours, quoi, tout simplement. Et du coup, putain, où est-ce que j'en étais? Putain, ah oui, donc voilà, je me suis dit ouais, pourquoi moi est-ce que j'y arriverai? Plein de croyances vraiment internes très chiantes qui me gênaient en fait. Et c'est en prenant des coachings, en investissant sur moi que justement j'ai arrêté d'avoir un mindset qui m'auto-sabotait. Tu vois, le fait de me dire t'es nul t'avances pas aussi vite qu'un tel ou t'es trop grand ou truc. Tous ces trucs, toutes ces phrases que tu peux te répéter, toutes ces pensées internes qui sont très handicapantes pour ta progression, bah ça j'ai commencé à arrêter quand justement j'ai commencé à investir sur moi et à commencer à justement avoir quelqu'un qui était plus loin et qui me dit en fait bah mec tu réfléchis mal, tu as une mauvaise croyance, là tu fais ça mal, etc. qui m'apporte aussi beaucoup de connaissances. Donc j'ai pris je pense en tout une dizaine de coachings en calisthénie. Bon, j'ai été déçu pas mal de fois parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, bah, c'était beaucoup moins développé que maintenant. Et puis tous les gros athlètes, c'est encore vrai maintenant, même si ça commence à changer, c'est que les gros athlètes et tout de niveau internationaux, ils sont vraiment focus sur leur aspect athlète et beaucoup moins sur l'aspect coaching. Donc ils ont un produit beaucoup moins développé, etc. Sauf que bah, du coup, ça apporte moins de résultats. Et quand tu es un mec comme moi qui est têtu, qui veut absolument apprendre tout et faire tout lui-même et qui a besoin de comprendre les choses pour appliquer, bah, quand on me disait tiens fais 3 fois max hold de tuck planche, je comprenais pas et j'arrêtais et j'arrivais pas à tenir un plan, tu vois. Donc voilà, j'avais vraiment ce besoin de comprendre les choses bah, pour pouvoir appliquer sur le long terme et avoir des résultats. Donc je prends des coachings et je progresse. En vrai de vrai, j'ai réussi à atteindre 5 full press justement en me progressant, en apprenant, etc., en changeant de méthode, enfin en optimisant mes méthodes. En fait, j'ai pas tout le temps changé. Au bout d'un moment, du moment où j'ai eu ma full planche, j'ai pu changer de méthode, j'ai juste optimisé par rapport à ce que j'avais. Et après, bah, voilà, j'ai continué d'apprendre, j'ai continué à avancer, etc. Ça a été aussi voilà, grosse progression jusque je dirais 2024. Où en fait bah, j'arrête les études, j'arrête STAPS au bout de 2 ans parce que du coup j'avais raté la kiné de 10 places. Ah ouais, j'avais trop le seum. Et à ce moment-là, je me dis bon bah mec, vas-y, tu veux entreprendre, fonce quoi. Je suis rentré en 3e année de STAPS à Passe, j'avais envie de me flinguer, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Alors j'ai kiffé le côté bah, justement aide à la personne et tout, mais par contre les cours infernal. Donc j'ai arrêté, je me suis dit, ok on s'arrête en L2, j'ai quand même un DuckStab, j'ai quand même un diplôme, let's go, c'est cool. Et quoi qu'il arrive, bah, à pas ça va rien m'apprendre pour ce que je veux faire, quoi. Donc j'arrête, je commence à taffer et tout, je taffe en tant que surveillant, quoi. En attendant, je commence à poster du contenu parce que je me suis dit, ok, let's go, on va se lancer dans le coaching. Puis je me perds, je fais des vidéos pour percer. Enfin bref, je fais n'importe quoi et je me dis, ouais, est-ce que ça va vraiment marcher? Pourquoi est-ce que les gens ils t'écouteraient toi? Et vas-y, il y a déjà beaucoup de coachs, pourquoi est-ce que toi tu te démarquerais et tout? J'avais plein de croyances qui me disaient que bah, justement, mec, pourquoi tu le ferais? Pourquoi ça marcherait pour toi? Et je me suis dit, putain,
en fait, on s'en fout de toutes ces pensées-là parce que quoi qu'il arrive, je voulais le faire. Même si ça aidait une personne, c'était rentable parce que je voulais putain de changer la vie des personnes. Je voulais absolument montrer que la calisthénie, ça peut changer des vies comme ça a changé la mienne. Et je voulais absolument faire ça dans la vie des gens, changer la vie des gens foncièrement avec ça et tout leur apporter. Parce que je savais qu'il y avait d'autres personnes comme moi qui étaient totalement dans ce cas-là et qui justement attendaient d'avoir ce truc, cette passion qui allait totalement changer leur vie. C'est ce qui s'est passé avec un pote. Je l'ai mis à la calisthénie, ça a changé sa vie, il est devenu ultra musclé et tout, dédicace à Lucien et tout, même si là je sais plus trop s'il s'est entré, on n'est plus trop en contact. Envoie-moi un message, beau gosse. La vidéo, elle part en couille. Mais du coup, ouais, c'était ça. Je me suis dit, putain, il faut que je le fasse, quoi qu'il arrive, même si j'ai ces mêmes pensées. En fait, je me suis dit, ça va être comme en calisthénie. Même si j'ai toutes ces pensées qui me bloquent, je m'en fous, je pose mon cerveau, je le fais, et on verra bien. Et quoi qu'il arrive, je vais y arriver parce que j'aurais juste jamais abandonné, en fait. Et putain, heureusement que je me suis dit ça, parce que c'est grâce à ça maintenant que je vis du coaching, que c'est mon métier et tout. Et ça a été le même processus. Et merci la calisthénie, merci ce sport, parce que c'est ce qui m'a permis d'être confiant au quotidien et de me dire que putain, en fait, avec du travail, avec de l'intelligence, tu peux totalement réussir absolument tout ce que tu entreprends si tu t'adaptes constamment et si justement tu n'abandonnes jamais en fait. Ça paraît bateau comme phrase, mais je te jure que c'est la vérité. Et quand tu es assiégé de croyances, quand tu veux entreprendre et que tout le monde te dit « Ah putain, mais mec, va trouver un vrai métier, oh, t'es sûr que ça va marcher ton truc, et si ça marche pas ?» Mais en fait, t'as envie de tout péter, t'es à deux doigts d'abandonner. Mais en fait, j'ai toujours eu ce truc de j'ai ma mission de vie, je sais ce que je veux faire et de toute façon, en vrai, je suis pas extrêmement bon sur autre chose, quoi. Après, tout est une question de pratiquer, mais ce que je veux dire, c'était que la calisthénie, c'était un peu toute ma vie. J'étais devenu un geek de la calisthénie. Je mangeais calisthénie, je dormais calisthénie, j'optimisais tout le temps. Toute ma vie, c'était ça. Je passais mon temps libre à regarder 10 000 vidéos. J'ai appris l'anglais comme ça, en regardant des vidéos en anglais pour apprendre plus. Enfin bref, j'étais devenu fou, quoi. Il fallait que j'en fasse mon métier et tout. Et c'est en taffant aussi que je me suis dit, putain, ouais, en fait, Alex, bouge ton cul et exploite ton potentiel. Parce qu'au pire des cas, tu rates. Au pire des cas, mec, vas-y, tu reviens là où est-ce que tu étais à la base. En fait, si tu abandonnes maintenant, tu vas juste taffer dans un taf qui te plaît pas ou un truc classique. Mais si tu tentes et que tu rates, en fait, c'est la même chose. Donc autant y aller à fond et mettre des œillères et écouter personne et juste foncer. Et donc voilà, hein, j'ai commencé à coacher après mes premiers élèves et tout en 2023, même avant, je crois. Et let's go, ça c'est parti comme ça. Merci à Louis, François et tout de m'avoir fait confiance, vous êtes des goats. Puis après plein d'autres personnes que j'ai pas forcément suivies sur le long terme, mais eux c'est vraiment les personnes qui m'ont aidé à me lancer, quoi, qui m'ont fait confiance en premier et que j'ai gardé longtemps. Et ça s'est super bien passé, ils ont eu des putains de résultats. Louis, je le suis encore, tu vois. Donc franchement insane. Et putain, je suis en train encore de m'égarer, je suis désolé. Et du coup, j'en suis à où? J'en suis à, ouais, ah, c'est trop grave, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais, j'en étais à là, du coup, ouais, c'est ça. Donc, je me lance, j'arrête les études, je me lance, je taffe à côté, je fais de l'intérim, je fais de surveillant après, et je commence vraiment à vraiment mettre en place des stratégies. Et là, ce coup-ci, parce que là, c'était du coup en fin 2024, quelque chose comme ça. Là, j'ai switch un peu mon focus de street à commencer à développer mon activité de coaching. Et c'est là où, fin 2024, ça a été assez compliqué pour moi d'un point de vue athlète, parce que j'ai bougé de ville, j'ai déménagé avec ma copine à Orléans. Du coup, je me suis retrouvé à devoir payer des factures, etc. Alors que j'avais pas de taf, j'avais rien, et le coaching, c'était mon seul moyen de réussir et à survivre, en fait, tout simplement. Et là, ça m'a mis un gros coup de pied au cul. Donc, autant te dire que de novembre à juillet, mon niveau en street, il était catastrophique. Parce que j'arrivais devant les bars et en fait, je me disais, merde, là, le prochain appel, il faut que je le gère. Ou alors, là, le contenu, je dois le poster. J'étais vraiment en mode survie, quoi. Mais c'est pas plus mal parce que c'est ça qui m'a permis aussi de me propulser d'un point de vue coaching. Maintenant, ça a changé. Maintenant, j'en vis, c'est plus confortable, etc., moins stressant. Donc là, je mets plus l'accent sur vraiment me développer d'un point de vue athlète. Et d'ailleurs, ça va arriver sur YouTube, mais je pense que je vais documenter tout ça et tu vas voir là, je suis au prime en termes de connaissances de niveau, etc. et de méthode d'entraînement parce que ça fait 4 ans que je l'optimise
Et là, genre vraiment, j'ai un système, il est ouf. Donc je sais pas si je le dévoile, je pense que je vais commencer, tu vois, à le dévoiler tranquillement. Mais surtout, tu le verras dans la documentation parce que je vais l'appliquer littéralement. Et bref, c'est vraiment une dinguerie, il y a tout qui s'emboîte parfaitement. Bon, j'en ferai une autre vidéo. Et du coup, voilà, début 2025, let's go, je me lance à fond sur les réseaux avec une vraie offre, etc. parce que j'ai appris. Et là, je commence à en vivre déjà de par moi-même. Après, je me fais accompagner, etc. Mais c'est pas le sujet. Et tout ça pour te dire que maintenant, on est en octobre et le temps passe vite, putain de merde. Et je suis infiniment reconnaissant justement d'avoir réussi justement à déjà me transformer physiquement, d'avoir des full planches, des maltaises, des front pull-up, des front touch, etc., one arm handstand, tout ça, c'est quand même stylé, tu vois. Mais en même temps, de pouvoir vivre de ma passion, aider un maximum de gens, et c'est pour ça que je le fais, c'est que putain, ma vision, c'est vraiment en fait, de transformer des anciens Alex, des anciens moi, qui justement étaient en quête de sens un petit peu, parce que moi je savais pas quoi faire à ce moment-là, j'étais totalement perdu, à part les jeux vidéo j'avais rien quoi, j'avais pas de physique, j'avais rien, j'étais en quête de sens, et en fait je jouais tout le temps aux jeux vidéo, et dès que j'ai commencé à calisthénie, ça a remplacé les jeux vidéo, parce que c'était le jeu vidéo dans la vraie vie quoi, avec mon corps, avec mon physique, et ça a changé ma vie, je suis devenu accro à ça. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont comme moi, qui cherchent justement cette chose, la calisthénie, qui sont en train de découvrir maintenant. Merci, ça se développe sur les réseaux, c'est de plus en plus connu, etc. Il y a de plus en plus de personnes qui découvrent ce sport. Et putain, c'est vraiment, ça a vraiment changé ma vie. Et en fait, je me dis, il y a sûrement des anciens moi que je peux aider et qui littéralement, justement, en les aidant et en les accompagnant, n'auront pas à faire les 5 ans de galère sur lesquels j'ai passé, tu vois. 2 ans de non-progression, 3 ans, 5 ans quand je reprends depuis le début, hein, parce que du coup j'ai 5 ans de street à peu près. Et du coup, ouais, qui n'auront pas en fait à perdre autant de temps, parce qu'en fait, ma vision c'est, ok, ils ont directement envie de passer à l'étape supérieure, et let's go, je les accompagne, je leur apporte tout sur un plateau d'argent, je leur donne mon cerveau littéralement, je les rends autonomes, etc. Et si tu veux en savoir un petit peu plus sur la méthode, justement, tu peux cliquer sur la vidéo dans la description, je t'explique absolument tout comment ça fonctionne, comme ça, j'ai pas à m'éparpiller dessus, mais c'est pour ça que j'ai mis cette méthode au point, c'est pour ça que j'ai mis justement cette nouvelle manière d'approcher la calisthénie, donc le fait en fait de tout simplement s'entraîner pour les figures, mais de garder un aspect renforcement. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui s'entraînent pour les figures, ils font que des tentatives, des combos, etc. Mais ils négligent un petit peu l'aspect long terme de la surcharge progressive, le fait d'appliquer les bonnes intensités, les bons rep range dans leur séance pour tout simplement assurer une surcharge progressive et une progression qui est linéaire et stable. C'est-à-dire que la méthode que j'ai développée, c'est vraiment l'entre-deux, entre le plaisir à l'entraînement et la partie justement tentative. On adore ce qu'on fait, on améliore justement techniquement et en force nos enchaînements, on se fait plaisir. Et en même temps, la partie productive de l'entraînement qui permet de se renforcer sur le long terme, autant d'un point de vue justement système musculaire, nerveux, endurance de force, mais aussi d'un point de vue, tu vois, vraiment physique. Là, je suis en train de flex un peu, il n'y a rien à flex. Mais voilà, l'entre-deux entre le plaisir, la calisthénie, le fait de faire des belles choses et kiffer et s'entraîner avec son poids du corps, maîtriser son poids du corps, et aussi s'entraîner, renforcer ses tentatives, renforcer son combo avec du renforcement, mais qui est spécifique aux figures. Donc en fait, c'est les mêmes intensités que tu retrouves en musculation, c'est la même chose, ton corps il fait pas la différence entre tu fais une planche presse et un relevé l'haltère, là, je sais plus comment ça s'appelle, élévation frontale. Il fait pas la différence entre ça et ça, et du coup, let's go en fait. Tu t'entraînes sur les figures, tu deviens fort, c'est ton objectif principal, et en même temps, tu as ta partie d'entraînement productive qui te fait prendre en muscle, qui t'améliore tes combos et tes figures, parce que en fait c'est tout simple, c'est des rep range que tu gardes, c'est des séances précises sur une capacité à travailler, l'endurance, la force maximale, la vitesse, la technique, des séances précises sur chaque aspect que tu dois travailler pour devenir meilleur, pour améliorer ton combo, avec tout le temps cette partie plaisir. Et en fait, c'est vraiment le système hybride, le système qui m'a permis justement de me libérer aussi de l'ego à l'entraînement et d'éviter d'arriver à l'entraînement et faire des séances en mode « Ah putain, je suis nul, je fais rien, je me frustre ». Mais non, je vais à l'entraînement, je fais mes tentatives, je fais ce que je peux. Si j'ai pas de tentative, si je suis nul aujourd'hui, c'est pas grave, je fais quand même ma séance qui est écrite sur le papier et je m'assure d'avoir une putain de progression. Et ça évite d'avoir une progression en dents de scie, d'être bloqué comme moi pendant 2 ans et de littéralement avoir un système qui est prédictible, qui permet
en fait, de savoir comment est-ce que tu vas progresser sur les prochaines semaines, prochains mois, et de cette manière-là, en fait, tu t'assures une progression, voilà, prédictible, et tu sais exactement dans 2 mois, par exemple, là, je suis à la straddle, je suis à l'élastique, j'ai 4 presses, j'en sais rien. Je sais que dans 2 mois, cette série-là, je pourrais la faire au poids du corps du coup, j'aurai ma full planche parce que tout est un peu relié, les intensités, etc. Et pareil, là, je fais de la straddle lestée, je sais qu'après, je vais pouvoir faire de la full. Enfin, ce genre de choses. Là, je te dis des exemples au pif, mais pareil, il y a tellement de facteurs et d'exercices et de moyens d'appliquer la méthode. Parce que c'est toujours pareil, la méthode tu l'appliques selon ton facteur d'effort, ton facteur physique, genre qu'est-ce qui te manque pour aller chercher ton objectif en termes de force, endurance, explosivité, force maximale, aussi le facteur technique. Donc pourquoi est-ce qu'un tel il va utiliser de la straddle, ou est-ce qu'un tel il va utiliser de la straddle élastique, ou pourquoi est-ce qu'un tel il va faire des handstand push-up négatives, et pourquoi est-ce qu'un tel il va faire des montées en force en pike par exemple, parce que tout ça c'est aussi le facteur individuel, on a tous des profils différents, et ça au fur et à mesure du temps, on apprend à l'identifier, et le nombre d'athlètes que j'ai accompagnés, je sais maintenant identifier sur quel profil, quel exercice faire, donc selon le facteur technique justement, et le facteur endurance. Le mec, qu'est-ce qu'il kiffe concrètement faire, sur quelle chose il a une bonne intention, et c'est ça qui va primer aussi pour sa progression, parce que si il fait un truc mais qu'il déteste faire l'exercice et qu'il n'a pas d'intention dessus, en fait l'exercice va être totalement inefficace. Donc quand on allie le bon facteur physique, le bon facteur d'effort, le bon facteur technique et le bon facteur d'intention, et qu'on le met sur plusieurs justement objectifs à court terme qu'on doit aller chercher, qui nous motivent à la séance près, au jour près, sur des objectifs qui sont eux-mêmes moyen terme, qui nous motivent aussi, mais pour dans des semaines ou des mois, et qui se rallie à un objectif long terme, en fait on a le système de training ultime. C'est un objectif long terme, tu le découles moyen terme, et après des petits objectifs court terme que tu vas chercher à chaque séance. Ça te permet d'être motivé, de voir que tu progresses. Mais enfin bref, c'est un système de ouf. Je suis en train de tout partir en couille. C'est ça le problème, c'est pour ça que je fais pas des vidéos comme ça, parce qu'en fait je pars en couille tout le temps. Et là je sais même plus où j'en étais. C'est pour ça que j'ai pas de script, j'ai rien. Mais au calme, on va apprendre à pas partir dans tous les sens. Et du coup, ce système-là de training, je me suis dit directement, c'est pour ça que je veux lancer ça, c'est pour ça que je veux lancer cet accompagnement, et que pour moi, ça soit un réel mentorat, que ça soit pas juste un coaching comme un autre, tiens, vas-y, prends WhatsApp, programme et let's go, fonce, fais ton training et tu me tiens au courant. Non, tu as un système d'accompagnement où tu as tout qui est mis en place avec justement un plan qui est prévu sur un temps donné, des étapes à aller chercher, des programmes précis qui est 100% personnalisé à la personne, et vraiment en fait un cadre qui est beaucoup plus complet que ça, avec des appels, avec des retours en vidéo, etc. Vraiment un accompagnement. L'accompagnement, en fait, je vais faire très simple, c'est l'accompagnement et le coaching que j'aurais rêvé d'avoir, parce que j'ai été extrêmement déçu par les autres coachings en mode WhatsApp, tiens, programme et hop, et vas-y, entraîne-toi et vas-y, on verra. J'étais extrêmement déçu par ça. Donc tout ce que j'ai pas aimé dans les autres coachings, je les ai changés, j'en ai fait justement le produit ultime. Voilà, donc je t'en parlerai sûrement plus tard de tout ce qu'il y a à l'intérieur, etc. et de ce que je suis en train de développer là-dessus. Mais voilà, ma vision, c'est vraiment, je veux accompagner le plus de personnes qui étaient comme moi à la base, qui n'avaient pas forcément confiance en elles, qui avaient besoin de ce petit plus dans leur vie, qui va leur donner du sens et donner envie de s'entraîner et avoir du plaisir justement dans sa vie. Parce que quand je travaillais même à l'usine, j'étais là en mode putain, j'avais hâte le soir d'aller m'entraîner. Et ça, putain, mais ça change une vie, tu vois. Le fait que tu sais que en dehors de tout ça, tu as une putain de passion avec qui tu peux la partager. Si tu vas dans un parc, tu t'entraînes avec tes potes, c'est les meilleurs moments de ta vie, quoi. Et en fait, je sais qu'il y a des gens qui sont comme moi et qui peuvent littéralement changer leur vie grâce à ça. Et pour moi, c'est même pas, en fait, je veux le faire tu vois, pour être libre ou quoi que ce soit. C'est vrai, mais c'est même pas une mission, c'est un putain de devoir. J'ai la compétence de pouvoir aider ces personnes-là, et c'est normal que je le fasse, et c'est mon devoir. C'est mon devoir, et c'est ça qui m'a drivé depuis le début, c'est que c'est mon devoir. Je vois un gars qui progresse pas ou qui galère et tout, mais je lui dis, mais mec, littéralement, je peux te faire gagner 5 ans. On fait comment? Tu viens ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais bref. Ma vision, c'est vraiment accompagner J'aimerais construire vraiment quelque chose d'énorme et changer la vie d'un maximum de personnes justement avec cette méthode que j'ai créée qui est la somme de
de toute mon expérience et qui résout un petit peu tous les problèmes auxquels j'ai été confronté, hein, toute la surinformation sur YouTube, le fait que tu changes tout le temps de méthode d'entraînement, le fait que tu n'es pas encadré, que tu es tout seul dans tes entraînements, en fait tous les problèmes auxquels tu peux être confronté et auxquels j'ai été confronté, en fait ça les résout tous. Parce que c'est un système qui est basé voilà, sur ces 5 ans d'expérience. Bon bref, j'arrête de parler de ça, mais je suis trop hype, en plus je suis en plein dedans en ce moment pour vraiment encore plus structurer tout ça, systématiser tout ça, et que ce soit vraiment fluide et encore plus optimisé et applicable sur des centaines de progressions, voire des milliers, et oui. Et voilà, tout simplement. Et maintenant, où est-ce qu'on en est? On est dans le jardin de ma résidence, je tourne cette vidéo et j'ai trop parlé, je crois que ça fait 40 minutes, putain, j'ai trop parlé et voilà, tout simplement pour te raconter un petit peu mon histoire là-dessus et tout simplement, ouais, merci la calisthénie, merci la chance que j'ai eue aussi de pouvoir développer tout ça, d'avoir eu la chance d'avoir voilà, un ordinateur, une maison, de la nourriture et juste une connexion internet, tu vois, on n'en parle pas assez, mais je suis reconnaissant vraiment de tout ça et de pouvoir accompagner des personnes au quotidien, c'est vraiment un bonheur, vraiment c'est incroyable. Donc voilà, on va continuer de tout niquer et concrètement, là les plans, c'est développer un peu plus sur YouTube parce que j'ai envie de vous parler, j'ai envie de connecter avec vous, les reels sur Instagram qui percent où je montre des tips et tout, j'aime bien, hein, ça apporte du trafic, ça rapporte des abonnés, ça apporte des opportunités, mais bon, je préfère connecter sincèrement et partager en fait tout ce que je fais au quotidien justement sur YouTube pour tout simplement aider un maximum de personnes, ça fait beaucoup plus sens. Donc ça c'est ma vision. Donc les prochaines semaines, voire mois, enfin non, les prochains mois tout court, je vais balancer du YouTube. J'ai envie de faire une vidéo par semaine. Et j'ai envie de montrer un petit peu voilà, la progression avec le nouveau système d'entraînement, vous montrer à quel point c'est efficace, tout vous montrer, les entraînements, la diète, etc. Parce que j'ai aussi envie de me développer, pas que au niveau figure, mais aussi d'un point de vue musculaire. Et ce système d'entraînement, il est vraiment ultra propice. Il n'y a pas mieux pour se faire un physique en progressant avec les figures. Et c'est ça ma vision là-dessus, c'est le système parfait pour putain de devenir esthétique, énorme et aussi être trop fort, quoi, vraiment trop fort, à avoir des full planches push-up, des combos à l'infini, etc. Donc je vais documenter tout ça. J'ai envie aussi de faire des grosses vidéos où je vous montre un petit peu voilà, l'envers du décor, les résultats de mes élèves, vous apporter un maximum de conseils, de valeur en fait sur tout ce que j'ai appris pour vous aider ensuite. Et tout simplement, ouais, faire ça bien, faire ça propre et je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, faire du YouTube et bombarder tout ça, quoi. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça t'aura plu. Si t'es resté jusqu'à là, mec, c'était vraiment un bon. Donc mec, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je pars dans tous les sens, mais merci beaucoup de m'avoir écouté. En tout cas, si t'es vraiment là, t'es le boss, hein. T'es le boss. Donc ouais. Et en tout cas, si tu veux carrément que je t'accompagne dans ta progression en calisthénie, mec, y a un lien pour qu'on s'appelle dans la description. Tu peux le prendre, on discute tranquillement. Ces 15 minutes, elles sont à toi. Et on discute de tout ce que tu veux. Et puis à ce moment-là, je vois si justement je peux t'aider là-dedans, etc. Comme ça, c'est parfait. Et let's go, hein. Let's go. Je crois que cette vidéo est terminée. Je suis en train de l'éterniser. Donc voilà, c'était mon histoire, les gars. Donc si vous voulez travailler avec moi ou juste discuter avec moi ou que je vous accompagne justement personnellement pour que vous vous déviez au... Waouh! Pour que vous deveniez trop fort en calisthénie, trop musclé, etc. et tout ce qui va avec, let's go, c'est en description, prenez un appel avec moi et sur ce, on se retrouve sur les prochaines vidéos et j'espère que putain ça va vous plaire et ça va vous inspirer. Let's go les gars, on déchire tout cette année, on est en 2020, on est fin 2025. Bref, let's go, allez au prime, j'espère que ça vous a plu et je vous fais des bisous, soyez forts les gars, ciao ciao.